et bienvenue sur le plateau de la Space TV. On va parler ensemble aviculture, en Afrique de l'Ouest. Et j'accueille pour ça un accouveur, donc quelqu'un qui produit des poussins d'un jour, un franco-sénégalais. Bonjour, Papa Moussa Gueye. Bonjour. Alors, vous êtes sénégalais, vous avez fait vos études en France. Racontez-nous un peu votre parcours. Vous avez cofondé, vous êtes cofondateur de Avia, donc un des principaux accouveurs du Sénégal. Vous êtes également président de l'Union des accouveurs du Sénégal. Expliquez-nous un peu votre parcours. Bonjour, effectivement. Merci beaucoup déjà de m'accueillir sur votre plateau. C'est un plaisir. Je tiens tout d'abord, avant de parler de mon parcours, je tiens à remercier un peu l'espace, l'organisation du space, de nous donner, nous, Sénégalais, l'opportunité de venir visiter ce salon qui nous permet de rencontrer nos partenaires internationaux, mais aussi, surtout, ce qu'on ne se rend pas compte, mais de se rencontrer nous en tant que Sénégalais, parce qu'il y a une centaine de Sénégalais qui viennent chaque année ici. Moi, certains patrons sénégalais, je prends le temps de conclure certains deals des fois avec eux au Space. Donc, c'est vraiment important pour moi. On se parle mieux à Rennes qu'à Dakar, des fois. On se parle mieux à Rennes qu'à Dakar, en plus en mangeant des huîtres. Donc, donc non, mais donc voilà, moi, effectivement, je suis Papa Moussa Gueye, je suis le cofondateur de Avia. J'ai fondé Avia avec Abdoulaye Diallo. Et je suis aussi le président du collège des accouveurs du Sénégal. Donc, dans ce collège, on retrouve tous les producteurs de poussins et tous les importateurs d'œufs à couver. Voilà. Alors, vous avez fait vos études en France, vous êtes parti aussi dans d'autres pays. Pour quelles raisons, dans quel secteur d'activité étiez-vous ? Oui, j'ai fait mes études en France. J'ai fait mes études d'ingénieur généraliste en France. J'ai travaillé dans le ferroviaire en France. J'ai fait pas mal de villes. Vous savez, le ferroviaire, c'est dans toutes les villes. Donc, j'ai fait pas mal de villes dans le monde, en Australie, en France. Donc, voilà, j'ai un peu parcouru. Et il y a ce sentiment-là qui est en train de naître des jeunes Africains qui veulent tous revenir dans leur pays d'origine pour créer de la valeur et participer au développement. Donc, je fais partie de cette jeunesse-là. En 2022, j'ai décidé d'embarquer ma famille, femmes et enfants, et de leur dire on retourne au Bercail, on retourne au Sénégal pour essayer de marquer notre empreinte. Voilà. Du coup, vous étiez à la recherche d'un business, comme on peut dire, au Sénégal. Vous avez racheté d'abord une petite usine de fabrication de poussins, enfin un accouvoir, quoi, de poussins. Bien sûr. En fait, quand je suis rentré au Sénégal, l'objectif, c'était de travailler dans mon secteur d'activité qui était le ferroviaire. Et il y avait effectivement le Sénégal qui avait investi dans des trains de dernière génération. Mais avec le Covid en 2022 et le démarrage du projet ferroviaire, c'était un peu lent. Donc, je me suis dit, bon, en tant qu'ingénieur industriel, j'allais participer un peu à l'industrialisation du pays. Et je me suis intéressé un peu à acheter une petite usine de production de poussins. Et je ne connaissais absolument rien du tout en 2022. Voilà, je n'ai pas de formation vétérinaire, je suis juste industriel, mais on va dire je suis tombé dedans. J'ai eu la chance de rencontrer Abdou Diallo, qui était un jeune comme moi, qui avait fondé cette usine-là en partant de rien. Je pense que c'est dommage qu'aujourd'hui qu'il ne soit pas à côté de moi parce que j'aurais vraiment aimé qu'il puisse raconter son histoire qui est encore plus belle que la mienne. Mais voilà, Dieu a fait qu'on s'est rencontrés tous les deux. C'est la chance. Lui, jeune Sénégalais qui a essayé de monter son usine en partant de rien et qui est monté jusqu'à pouvoir produire quelques milliers de poussins, mais qui était un peu fatigué du système, qui n'a pas réussi à transformer un peu l'essai. Voilà, je peux dire ça. Et donc, quand je l'ai rencontré, il était un peu à la fin, il voulait abandonner le projet et immigrer, venir en Europe ou au Canada. Il avait déjà monté le dossier avec sa famille et il m'a dit non, moi, c'est pas possible pour moi de tenir une usine ici, je le vends et je pars immigrer. Donc, Dieu a fait qu'on s'est rencontrés. Et donc, en premier lieu, il m'a vendu son usine en me disant, OK, je lui ai dit, écoute, moi, je connais rien, donc il faut que tu m'accompagnes pendant quelques mois. Donc, il m'a accompagné pendant 3 mois. Et donc, au bout de 3 mois, j'ai compris tout de suite que ça allait être très compliqué pour moi, au vu du contexte sénégalais, de tenir ce projet.
J'ai trouvé aussi un engouement dans ce secteur d'activité. Et j'ai aussi pu identifier là où il y avait le blocage. Donc, je lui ai proposé de rester et travailler avec moi, de cofonder cette société qui s'appelle Avia et de définir un projet de vie ensemble. Donc, je lui ai dit, écoute, essaye d'oublier ton projet d'aller immigrer. Ça n'a pas de sens. On reste ici au Sénégal et donc vous avez quoi, refait un peu des bâtiments, agrandi, un peu poussé les murs pour faire davantage de poussins. Quel est le projet aujourd'hui? Oui, on a commencé par identifier déjà les blocages. Donc, un des blocages phares, c'était c'est l'approvisionnement d'OAC. Voilà, la matière première qui fait office qui permet de produire les poussins. Il avait du mal à en avoir d'une manière continue. Donc, première chose, ce que j'ai fait, c'est créer une société de distribution d'œufs à couver, en disant il faut qu'on soit autonome dans la production, dans l'approvisionnement d'œufs à couver, parce que voilà. Et après, on a décidé d'avoir un plan industriel pour augmenter la capacité, gérer le projet. Avec l'expérience que j'ai eue dans la gestion de projets industriels, ça a beaucoup aidé. Voilà. Donc expliquez-nous comment ça fonctionne, où est-ce que vous trouvez les œufs, quel est votre métier et comment vous distribuez des poussins à la fin? Oui, aujourd'hui, moi j'ai deux casquettes. J'ai une casquette de directeur général de Avia. Donc Avia, c'est spécialement production de poussins d'un jour. On a une usine à Sindia, au Sénégal, et une autre usine à Bamako. Et j'ai une autre casquette de directeur général aussi de Avi Distribution, qui est la société de distribution d'œufs à couver, comme j'ai dit. Et là, c'est une société qui importe des œufs à couver partout dans le monde et qui le distribue dans la sous-région. Donc, il se trouve que le problématique d'Avia, c'était le problématique de plusieurs autres couvoirs. Et donc, on a réussi à trouver la solution. Il y a plein de couvoirs qui sont venus nous rejoindre. Et aujourd'hui, on distribue des dizaines de millions d'œufs par année. Donc, vous distribuez aussi à d'autres accouveurs, quoi. Oui, bien sûr. On distribue, on a un réseau d'accouveurs aujourd'hui, c'est combien d'œufs importés Le besoin au Sénégal, il tourne autour de 100 millions d'œufs par an. On a à peu près 70% qui sont importés de l'étranger. Donc voilà. 70 millions d'œufs importés depuis quel pays? Bon, dans ces 70 à 80 millions d'œufs, on a 70% qui viennent du Brésil. Et après, le reste viennent souvent de l'Europe, un peu de Turquie, beaucoup du Maroc. Donc voilà. Alors, comment on fait traverser le monde avec des œufs? C'est par avion, c'est par bateau? Comment on fait? Non, on a besoin d'incuber les œufs quelques jours après leur production. Donc, effectivement, le transport le plus adapté reste l'avion. On reçoit les œufs du Brésil par cargo, une à deux fois par semaine. Donc, c'est un avion cargo. Hein. Ça vient par cargo, effectivement, les œufs du Brésil. Après, sinon, c'est des avions voyageurs qui nous amènent les œufs de l'Europe, de la Turquie. Vous travaillez avec quelle génétique? Quels sont les types génétiques qui vous intéressent? Et avec quelles entreprises, par exemple, en Europe? Bon, aujourd'hui, malheureusement, les Sénégalais sont focus sur une souche qui s'appelle COP 500. Et malheureusement, c'est une souche qui disparaît un peu en Europe. On n'arrive plus à en trouver. Je pense qu'il y a un lot en Espagne. Mais sinon, on retrouve du Ross, du Hubar. Donc, on travaille avec toutes ces souches d'aviagènes. On travaille avec les distributeurs d'OAC en Europe. On pense à Pluriton, à Geldof, à Angel Eggs, voilà, à BD France. Voilà, toutes ces entreprises-là, ils peuvent nous vendre des œufs à couver, donc on l'achète. C'est un métier assez particulier quand même, les œufs à couver. Faire pondre et faire des reproducteurs et des multiplicateurs directement en Afrique de l'Ouest, ça serait compliqué? C'est faisable? Oui, ça se fait. Aujourd'hui, on a des entreprises qui le font. Maintenant, ce n'est pas assez. Comme je vous ai dit, on est trop dépendant de l'importation. On parle de 70%, c'est trop dépendant. On a un projet clair de notre gouvernement qui nous demande d'être souverain en termes d'OAC. Donc, il y a des projets qui sont en cours. Et c'est l'occasion, encore une fois, de remercier l'espace parce qu'on arrive à rencontrer les partenaires aujourd'hui qui savent faire la production d'œufs à couver. Donc, on espère que d'ici quelques années, Sénégal va être autosuffisant en œufs à couver. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher justement au SPACE aujourd'hui? Le SPACE, comme je vous dis, c'est l'endroit pour nous de se rencontrer. Comme je vous dis, c'est plus facile de se parler à Rennes qu'à Dakar. Mais aussi, c'est l'endroit où on renoue des contacts avec nos partenaires. Tout le temps, je vois des gens, des Sénégalais qui viennent, ça fait 20 ans qu'ils viennent au SPACE, ça fait 20 ans. Vous imaginez, chaque année, 20 ans, on revient, ça montre l'intérêt. Et ce sont les mêmes personnes qu'on rencontre finalement. Mais chaque année, on se rend compte qu'il y a de l'innovation. Et nous, on a besoin de ça. On a besoin d'avoir cette information de comment évolue le monde. Parce qu'on est encore en retard en Afrique.
cette année, j'ai découvert qu'il y a une petite entreprise européenne qui est capable de capter, de faire une photo des poussins et de nous donner les poids. Mais vous imaginez, grâce à l'IA. Et c'est génial. Enfin, c'est des choses comme ça qu'on vient chercher au space. Et donc voilà, c'est important pour nous d'être toujours connectés à l'évolution et que ça soit notre objectif pour qu'on puisse savoir comment faire pour produire. Vous avez des projets là pour l'avenir et justement pour développer votre activité? Oui, on a des projets. Notamment, il faut qu'on soit autonome en souveraineté. Il faut qu'on soit souverain en production d'œufs à couver. Il faut qu'on arrête d'importer autant. Il faut qu'on arrive à rendre notre poulet compétitif parce qu'on a la chance d'avoir la fermeture des frontières. Mais aujourd'hui, on ne l'exploite pas parce que le poulet coûte encore trop cher. Il faut qu'on trouve des moyens de rendre le poulet accessible encore pour les Sénégalais. Le prix au kilo est très déconnant par rapport à ce qui s'est fait à l'échelle internationale. Il faut qu'on aide nos producteurs à s'industrialiser, à produire en masse pour que demain, on puisse maîtriser le prix du poulet. Voilà. Nous, le poussin encore coûte trop cher. Tout coûte trop cher. Donc, à force d'importer et à force d'être dépendant, on a du mal. Les deux matières premières qui nous permettent d'avoir du poulet, donc l'œuf à couver et le maïs, on importe tout. Donc, il va falloir qu'on trouve des moyens de produire tout chez nous. Gagner en autonomie pour être plus rentable. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Eh bien, Papa Moussa Gueye, merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite un très bon space ici à Rennes. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.